Une maladie qui peut être très grave, l'intoxication par le plomb ou saturnisme, menace plus particulièrement les jeunes enfants habitant dans des immeubles anciens dont les peintures sont abîmées. Ce film a pour but de vous en expliquer les causes et les moyens de lutter contre ce danger. Le plomb est un métal gris, lourd, facile à mettre en forme, qui a servi à la fabrication de produits tels que les tuyaux, surtout d'arrivée d'eau, et les soudures, désormais interdits pour les nouvelles installations. Certains jouets en plomb de collection et des jouets importés, recouverts de peinture au plomb. Ils sont interdits en France, mais certains lots peuvent échapper à la vigilance des douanes. La vaisselle vernissée au silicate de plomb, dans laquelle il ne faut pas conserver d'aliments, car leur acidité attaque le revêtement coloré. Certains cols au plomb, poudre utilisée surtout autour des yeux dans plusieurs pays pour prévenir des maladies. Le plomb évite en effet des infections des yeux qui n'existent pas en France, mais sa toxicité reste. Le plomb est également présent dans les batteries automobiles. Elles ne doivent pas être laissées à l'abandon lorsqu'elles sont usées, mais déposées gratuitement dans les déchetteries, dans un bac prévu à cet effet. Sous toutes ses formes, le plomb est très dangereux pour la santé s'il pénètre dans l'organisme par ingestion par la bouche, par la respiration, à travers la peau. Il est encore plus dangereux pour les enfants que pour les adultes. Mais du plomb, sous une de ses formes les plus toxiques, le carbonate de plomb, ou céruse, a été utilisé jusqu'en 1949 dans la composition de certaines peintures. Il se retrouve dans la plupart des immeubles anciens. Ces peintures de plomb ont été utilisées sur les murs, les plafonds, les portes, les fenêtres, les plinthes des logements. Elles ont généralement été recouvertes depuis par des peintures récentes sans plomb, mais si celles-ci sont mal entretenues, elles se dégradent et laissent les anciennes peintures apparaître. Les cages d'escalier des immeubles peuvent également être couvertes de peintures au plomb, qui redeviennent accessibles avec l'usure et les dégradations. Toutes les peintures ne contiennent pas du plomb, mais la plupart des immeubles anciens datant d'avant 1949 présentent des peintures plombées en divers endroits qu'il faut précisément identifier. L'intoxication au plomb par les peintures peut toucher les adultes, mais encore plus les jeunes enfants. Ils sont en danger car les jeux peuvent les mettre en contact avec des peintures dégradées sans que les adultes ne s'en aperçoivent. Et parce qu'ils sont en pleine croissance, ils sont plus sensibles aux effets du plomb. Lorsque ces peintures s'abîment ou sont grattées, des poussières et des écailles contenant du plomb deviennent accessibles à ces jeunes enfants qui peuvent les avaler en portant leurs doigts à leur bouche. Un enfant vivant dans un logement plombé peut devenir très vite gravement malade. Les intoxications dites modérées passent souvent inaperçues, même si l'enfant est au moins atteint d'anémie, ce qui le rend pâle. Elles peuvent pourtant déjà avoir des conséquences importantes sur la santé et sur la croissance de l'enfant. Plus l'intoxication augmente, plus l'enfant peut se montrer très fatigué ou très nerveux et avoir de fortes douleurs au ventre. Il a du mal à se concentrer, ce qui l'handicape dans ses apprentissages et peut le mener à l'échec scolaire. Levez le doigt. Allez Sabrina, tu lèves pas le doigt. Oui, je suis d'accord. Vas-y Léonie. Les intoxications graves provoquent des atteintes au système nerveux et peuvent même entraîner le décès de l'enfant si elles ne sont pas dépistées, soignées et l'accès au plomb supprimé à temps. Le logement dans un habitat sans plomb accessible est le seul moyen d'arrêter l'intoxication des enfants. Mais le droit au logement décent est encore trop souvent difficilement appliqué. Voici quelques mesures de base pour éviter que vos enfants ne s'intoxiquent dans votre logement. Ne laissez pas vos enfants toucher les peintures et porter des écailles à leur bouche. Expliquez-leur patiemment le danger pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Surtout, ne faites pas vous-même les travaux. Ne grattez pas les peintures car les poussières dégagées sont toxiques pour vous et vos enfants. Surtout, ne les chauffez pas, car cela peut dégager des vapeurs très dangereuses. Même pour les petits travaux, soyez prudents. Ne les faites pas en présence des enfants.
N'utilisez pas non plus de balais ou d'aspirateurs qui font voler les poussières plombées. Pour la sécurité de vos enfants, nettoyez le sol et vos meubles avec une serpillière humide pour enlever la poussière sans la faire voler, afin que les enfants ne la respirent pas et pour qu'elle ne se dépose pas plus loin. Lavez le plus régulièrement possible les jouets de vos enfants pour en éliminer la poussière, surtout s'ils tombent par terre. Coupez-leur les ongles très courts pour éviter que les écailles de peinture ne restent dessous et apprenez-leur à se laver souvent les mains. Les enfants qui vont en crèche ou à l'école maternelle, dès 2 ans, sont moins souvent dans le logement, donc moins exposés. Favorisez les sorties à l'extérieur pour limiter l'intoxication de vos enfants dans votre logement. Surtout, ne les laissez pas jouer dans les cages d'escalier qui sont aussi très souvent plombées. Pour savoir si votre enfant est intoxiqué, il doit faire une prise de sang prescrite par la PMI ou par votre médecin traitant afin de mesurer son taux de plomb sanguin ou plombémie. Elle sera notée dans son carnet de santé. Si cette plombémie est faible, la PMI ou votre médecin suivra régulièrement votre enfant. Si le taux augmente, il faudra chercher si l'enfant est au contact de peinture plombée et dans ce cas traiter le logement ou reloger la famille. Cependant, si son taux est trop élevé, il devra être hospitalisé plusieurs jours et parfois à plusieurs reprises afin de diminuer la quantité de plomb dans le sang. Si vous craignez que votre logement soit toxique, vous pouvez demander conseil au service d'hygiène ou à la mission Saturnisme de votre ville, ou encore à la direction des affaires sanitaires et sociales de votre département. Ces services viendront vérifier la présence de plomb et diagnostiquer l'immeuble avec le matériel nécessaire. Si des peintures au plomb sont abîmées et accessibles, le propriétaire sera contraint par le préfet de faire des travaux de mise hors risque. Les adultes devront prendre des précautions particulières, mais les enfants ne devront absolument pas être présents pendant les travaux. Si les travaux sont faits sans qu'une solution n'ait été trouvée pour éloigner vos enfants, le responsable de ces travaux pourra être poursuivi en justice pour avoir mis la santé d'autrui en danger. Sans autre solution, le propriétaire devra payer l'hôtel à la famille pendant les travaux. S'il ne fait pas ce qui lui est demandé, les services de l'État feront faire les travaux à sa place et récupéreront ensuite l'argent dépensé comme un impôt. Par contre, s'il fait les travaux correctement, il peut bénéficier d'une aide financière importante de l'État. Si votre enfant est intoxiqué, le médecin qui le suit doit signaler l'intoxication à la DDASS, car le saturnisme est une maladie à déclaration obligatoire. Vous pouvez, de votre côté, prévenir les mêmes services et leur transmettre, si vous le voulez, les résultats d'examen de votre enfant pour les informer du niveau d'urgence. Lorsque l'intoxication est très importante, vous êtes en droit d'être relogé prioritairement. Pour cela, il faut être inscrit comme demandeur de logement social à la mairie, à la préfecture ou dans un office HLM. Cette demande doit être renouvelée chaque année. Au moindre doute, n'hésitez pas à prévenir le service compétent de votre ville, l'ADAS ou la préfecture du département.